Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, on va répondre à la question que plusieurs personnes se posent, qui est comment est-ce que je peux faire pour investir ou m'exposer au prix du Bitcoin via un compte de retraite, un compte d'épargne libre d'impôt comme on a au Canada. En fait, d'investir dans les crypto-monnaies via le marché des actions et des ETF. Je vais vous montrer les meilleures stratégies, en fait 6 stratégies pour vous exposer au marché du Bitcoin et des crypto-monnaies par le marché des actions. Et en plus de ça, à la fin de la vidéo, je vous fais mon top 4 des meilleures stratégies, selon moi, qui vont être le plus rentables pour le prochain cycle haussier. Puis qu'est-ce qui est génial de ça, c'est qu'en ce moment, je pense qu'on a une fenêtre d'opportunité qui va pas rester très longtemps, là, parce que là, en ce moment, on voit que les réglementations commencent à devenir de plus en plus claires. Aussitôt que les régulations vont devenir claires, les grosses entités vont se mettre à injecter du capital de façon massive dans les produits financiers que je vais vous parler aujourd'hui, et l'opportunité sera plus là. Donc, selon moi, c'est notre chance maintenant. Donc, je vous donne tout ça dans la vidéo. Vous, de votre côté, la seule chose que vous avez à faire, c'est de mettre un like sur la vidéo et de mettre un commentaire pour me dire quelle stratégie vous aimez le plus et que vous allez adopter dans votre portfolio. Et rappelez-vous encore une fois que je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que je dis dans la vidéo, ce n'est que mon opinion et faites vos propres recherches avant de prendre toute décision financière. Ceci étant dit, commençons la vidéo. Avant d'aller voir la stratégie, commençons avec la première question qui est comment est-ce que je fais pour acheter des actions dans le marché de la bourse traditionnelle? C'est facile, je vous explique ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est s'ouvrir un compte de courtage. Et comment s'ouvrir un compte de courtage? C'est plutôt facile. Il suffit d'aller sur un site web d'un courtier en ligne comme Interactive Broker, Robinhood, Wealthsimple au Canada. En Europe, vous avez d'autres courtiers là, qui sont très reconnus. Et allez voir les commentaires, tout d'abord pour éviter de tomber dans une plateforme qui serait une fraude et rester avec les plateformes les plus reconnues, tout simplement. Et c'est possible aussi d'aller avec votre banque. Habituellement, toutes les plus grandes banques ont aussi une plateforme de courtage. Donc, à partir de là, vous ouvrez votre compte de courtage et le monde est possible. C'est possible d'acheter maintenant des actions et on va parler de toutes ces actions-là dans ce qui suit. Et l'autre question, c'est pourquoi acheter des actions? Parce que c'est extrêmement payant. Les gens qui me suivent dans mon groupe de recherche, cryptorecherche.com, vous le savez, le portfolio d'actions est déjà à plus de 100% de gain depuis qu'on l'a commencé à l'automne dernier et ça va exploser. Donc là, pourquoi? Tout simplement, c'est pour faire de l'argent. Donc maintenant, quelle est la première stratégie? Allons voir ça ensemble. C'est d'investir dans les actions de compagnies minières de Bitcoin ou de crypto-monnaies. Comme on voit ici, ça ressemble à ça là, lorsqu'on va dans un entrepôt où est-ce qu'il y a des appareils pour miner du Bitcoin. C'est des murs qui font plusieurs mètres de haut d'appareils qui minent les crypto-monnaies qui s'assurent la sécurité du réseau Bitcoin. Et pourquoi investir dans les compagnies minières de Bitcoin? Tout simplement parce que ça offre un levier incroyable sur le prix du Bitcoin. Par exemple, qu'est-ce qu'on a vu dans les derniers cycles haussiers? C'est lorsque le prix du Bitcoin augmentait de 1%, une compagnie minière de Bitcoin peut augmenter de 3 à 5%. Et ça, qu'est-ce qu'il faut se rappeler? Attention, c'est que c'est la même chose à l'inverse. Lorsque le prix du Bitcoin descend de 1%, une compagnie minière de Bitcoin va avoir tendance à descendre plus rapidement que le prix du Bitcoin. Donc, vous voyez, c'est un levier dans les deux sens. Donc, faites bien attention à ça. Et quand je parle de levier, allons voir ça sur une charte concrètement, qu'est-ce que ça a l'air. Si on compare ici, on voit le prix du Bitcoin de 2020 jusqu'à maintenant. Et si on rajoute par-dessus la compagnie Riot, qui est une des compagnies minières de Bitcoin les plus grosses au monde, vous voyez ici, pendant que le Bitcoin augmente d'à peu près 800%, nous fait un x8, on a Riot qui fait à peu près un x60 avec 6000% de gain. Donc vous comprenez, c'est ça le levier lorsque vraiment les choses commencent à s'exciter. Par contre, le levier inverse est aussi vrai. Vous voyez, le Bitcoin a crashé d'à peu près 80% et les compagnies minières de Bitcoin ont crashé d'à peu près 92-95% de leur sommet historique, comme on peut voir sur la charte juste ici. Et qu'est-ce qui explique ce genre de levier-là, comme on est en train de voir ici? C'est que, par exemple, si le prix du Bitcoin double, fait un x2, donc passe de 15 000 $ à 30 000 $, comme qu'est-ce qu'on a vu depuis le mois de décembre, là, le prix du Bitcoin a pas mal doublé, là, comme on peut voir ici. Si vous achetez du Bitcoin, vous faites un x2. Maintenant, imaginons une compagnie minière que son coût moyen pour miner un Bitcoin, par exemple, est de 14 000 $. Donc, quand le Bitcoin était autour des 15 000 $, la compagnie minière avait un rendement de 1000 $ sur chaque Bitcoin miné. Mais là, quand le Bitcoin est à 30 000 $, la compagnie minière se fait 16 000 $ sur chaque Bitcoin miné. Donc, on a une augmentation de x16 de son rendement.
C'est pour ça que la compagnie explose, parce que ses revenus explosent en termes de proportion. Et c'est le même phénomène qu'on voit avec les compagnies minières d'or versus le prix de l'or, les compagnies minières d'argent versus le prix de l'argent. C'est vraiment le même principe qu'on a là. On a un effet de levier sur le prix de l'actif sous-jacent qui est le Bitcoin dans ce cas-ci. Donc maintenant, quelles sont les compagnies minières les plus grandes qui existent? Là, on a les market cap des compagnies minières en date du 29 juillet 2022, donc c'était vraiment à leur bas. La plupart des compagnies minières ont fait un x2 du bas qu'on a ici, mais vous voyez les plus grosses, comme ici Mara, Riot, Core Scientific, Hive, Hut8, Bitfarms, Argo Blockchain. Et là, la question, c'est dans quelle minière est-ce que je dois investir? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Puis c'est une bonne question. Et chaque minière n'est pas aussi bonne qu'une autre minière. Pourquoi? Parce que là, il s'agit d'une compagnie. Donc, ça veut dire que ces compagnies-là ont des dettes parce qu'ils doivent acheter toujours de l'équipement de plus en plus performant pour pouvoir suivre le marché. Et comme vous pouvez voir sur la charte ici, le hash rate, donc la difficulté de mining sur le Bitcoin est à un sommet historique en ce moment. Donc, ça veut dire que ça prend des machines plus performantes pour pouvoir gagner des récompenses de Bitcoin. Et là, qu'est-ce qui se passe? Comme vous voyez ici, vous voyez les principales machines qui sont des ASIC pour miner le Bitcoin. Vous voyez qu'il y en a des plus performantes que d'autres, comme par exemple ici avec le Antminer L7, on fait 10 et 50 $ par jour. Et là, il y a une nouvelle machine qui va sortir, le Antminer KS3, que la rentabilité est vraiment pas vraie là, pour le moment parce qu'elle n'est pas encore sortie, mais la rentabilité va être supérieure aux autres. Mais cette machine-là coûte de l'argent, donc les compagnies minières, pour pouvoir suivre le marché, doivent acheter des ASIC plus puissants, et là, ça crée des dettes. Donc, c'est pour ça qu'il faut surveiller à la fois le business model des compagnies minières de Bitcoin. Une autre chose qu'il faut surveiller, comme on voit ici, c'est le coût unitaire que ça coûte à la compagnie pour miner un seul Bitcoin. Et ça, souvent, ça va dépendre du prix de l'électricité, soit dans le pays où ils sont situés, ou les États, comme aux États-Unis. On voit qu'à chaque État, c'est différent. Comme on a des États où est-ce que ça coûte environ 15 000 $ pour miner un Bitcoin en termes d'électricité. Et il y a d'autres États, comme on voit ici à Hawaï, que ça coûte 54 000 $ parce que l'électricité est beaucoup plus chère. Donc, il faut vraiment faire une belle sélection des compagnies minières lorsqu'on fait ça. Donc, pour choisir la compagnie minière dans laquelle on investit dans son action, il faut avoir évalué tous ces paramètres-là. Et moi, je vous ai fait une analyse complète dans mes rapports de l'automne dernier sur mon site web cryptorecherche.com. Donc, je vous invite à aller voir tout ça. Et jusqu'à maintenant, ça a été extrêmement profitable, la stratégie des compagnies minières qui sont dans mon portfolio. Et en passant, pour les gens qui savaient pas, Iril Crypto fait des rapports dans mon groupe de recherche cryptorecherche.com, comme vous voyez ici, son dernier rapport sur la tokenisation des actifs réels, que je vous recommande d'aller lire, très intéressant. Et là, vous vous dites, là, Paul, les compagnies minières ont déjà fait un x2. Inquiétez-vous pas que c'est rien dans un cycle haussier. Au précédent cycle haussier, la plupart des compagnies minières ont fait entre un x20 et un x100 de leur bas jusqu'à leur sommet. Donc, il y a encore de la place pour monter. Et est-ce qu'il y a un intérêt institutionnel pour les compagnies minières? Allons voir ça ensemble. Par exemple, on va voir la compagnie Mara, qui est la plus grosse compagnie minière de Bitcoin au monde en market cap. Et regardez ses actionnaires encore, qui est là. Vanguard Group, BlackRock, State Street Corporation. Donc, vous voyez, les plus gros joueurs investissent déjà dans les compagnies minières de Bitcoin. Et ça, on va voir la deuxième plus grosse, qui est Riot. Allons voir ici les holders. Et on voit encore le même profil. On voit que BlackRock est là, Morgan Stanley est là. Donc, les gros joueurs ont déjà intérêt à avoir un pied dans les compagnies minières de Bitcoin. Et là, après ça, vous dites, mais Paul, les compagnies minières de Bitcoin, ça pollue. J'ai entendu parler de ça dans les médias de masse. Ben oui, c'est sûr. Mais là, il faut que vous réfléchissiez. Des compagnies minières de Bitcoin, qu'est-ce que ça a besoin? C'est de l'électricité. Donc, la vraie question, c'est la même question que pour les autos électriques qui sont encensées dans les médias de masse. D'où vient l'électricité? Est-ce que ça vient d'une source d'énergie renouvelable ou une source d'énergie qui pollue comme du charbon ou une saloperie comme ça? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que les appareils qu'on voit ici, les ASIC, 70% de la puissance de calcul du réseau Bitcoin vient de sources d'énergie renouvelables. Donc, ça pollue pas tant que ça. Puis si vous êtes un fan des autos électriques, allez voir en Californie, au moment où est-ce que toutes les bornes Tesla sont occupées et que les Tesla font la file et que finalement ils appellent des gros camions de 18 roues avec des génératrices qui fonctionnent au pétrole pour alimenter les autos électriques. Donc, vous comprenez que la seule chose qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est d'où vient l'électricité. C'est ça qui compte pour savoir si ça pollue ou non. Et selon les dernières études de 2023,
l'énergie que ça prend pour miner du Bitcoin, ça compte pour à peu près 0,5% de l'électricité mondiale. Donc 0,5% de l'électricité mondiale pour avoir un réseau monétaire décentralisé, selon moi, ça fait du sens. Donc, si on revient aux compagnies minières de Bitcoin, les points positifs, c'est que c'est un levier important par rapport au prix du Bitcoin. Les points négatifs, c'est que c'est un levier important vers le bas quand le prix du Bitcoin descend. Et aussi, c'est qu'il faut faire attention à comment la compagnie est gérée, parce qu'une compagnie qui a trop de dettes peut faire faillite et aussi peut décider de vendre des actions pour supporter des achats d'autres appareils de mining. Bon, maintenant, je pense qu'on a assez parlé des compagnies minières. Allons voir la deuxième stratégie pour s'exposer au prix du Bitcoin via un compte de courtage ou le marché des actions. Ben, la deuxième stratégie, c'est facile, c'est les ETF Bitcoin. Et là, il faut que vous compreniez qu'il y a deux types d'ETF Bitcoin. Même, il y a plus de types que ça, là, mais résumons ça en deux types pour garder les choses simples. On a des ETF Bitcoin backés par des contrats futurs, donc qui sont backés par des contrats papier, qu'on n'achète pas vraiment de Bitcoin. Et d'un autre côté, on a les ETF backés par des Bitcoins physiques, comme on voit les demandes qu'on a vues dans les dernières semaines avec BlackRock, Fidelity et tous les autres plus gros joueurs. Et c'est ceux-là qui font augmenter le prix du Bitcoin parce que le gestionnaire de l'ETF est obligé d'acheter des Bitcoins lorsque ses clients en achètent via son ETF ou son trust. Il existe déjà des trusts Bitcoin physiques au Canada, je vais vous en parler dans 2 minutes. Et en fait, que je vous en parle depuis déjà 2020 là, pour les gens qui me suivent. Donc, pour ma part, est-ce que d'acheter un ETF adossé au contrat futur est une bonne idée? Ben, ça dépend de certaines choses. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les gestionnaires de l'ETF, comme on voit ici, ProShare Bitcoin Strategy, qui a actuellement presque 1 milliard de dollars d'actifs sous gestion, ben, ça prend des frais. À peu près, souvent, c'est 2% par année. Mais en fait, on le voit ici, c'est 0,95%. On voit le expense ici pour gérer l'ETF. Donc, souvent, le prix de l'ETF va suivre le prix du Bitcoin, mais pas parfaitement. Et comment est-ce qu'on fait pour voir ça? Ben, on s'en va ici, sur TradingView. Comme vous voyez, le ticker, c'est BITO. Vous voyez ici, BITO. On clique ici, et là, on clique sur la flèche ici. On va comparer au prix du Bitcoin qu'on voit juste ici. Et là, vous voyez, l'ETF ne suit pas vraiment le prix du Bitcoin depuis les dernières semaines, même les derniers mois. Pourquoi? Ben, possiblement à cause des frais de gestion ou parce que on a une backwardation qui appelle au niveau des contrats futurs sur le Bitcoin. Donc, faites attention à ça, vraiment. Ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Faut pas acheter tout bêtement un ETF. C'est sûr qu'un ETF Bitcoin, c'est parfait là, pour mon oncle Jacques ou ma tante Micheline qui veut acheter du Bitcoin avec son compte de courtage avec un clic. Mais il faut surveiller, est-ce que le prix de l'ETF suit réellement le prix du Bitcoin? Et encore une fois, on se rappelle que l'ETF est sorti au sommet du prix du Bitcoin en octobre dernier, ben pas dernier, mais 2021. Donc faites attention à ça aussi. Souvent, quand on a un ETF qui sort, ça signale un sommet au niveau du marché du Bitcoin. Donc vous voyez d'autres ETF ici. Faites attention, vraiment faites attention à un truc. Tout ce qui est des ETF short, comme on voit ici, le BITI, on va aller voir sur la charte, vous voyez, ça veut dire quand le prix du Bitcoin descend, le prix de cet ETF-là monte, donc c'est des ETF à effet de levier. Ne touchez pas à ces merdes, c'est une stratégie parfaite pour se faire défoncer. Et encore une fois, on se rappelle que cet ETF-là est sorti au bas du marché alors que c'était un ETF short. Vous voyez comment les régulateurs en ont rien à foutre de vous, même en fait c'est l'inverse. Ils veulent nous utiliser comme des vaches à lait. Donc, faut faire attention à tous ces salopards-là qui vont sortir des ETF dans les pires moments. Et je vous avais parlé qu'on avait des ETF canadiens spot sur le prix du Bitcoin et de l'Ethereum même. Ben, je vous envoie les tickers ici. C'est le QBTC pour le Bitcoin et le QETH pour l'Ethereum. Et là, on va vérifier est-ce que ça suit bien le prix du Bitcoin parce qu'encore une fois, il y a les frais de gestion. Chaque fois qu'on parle d'un ETF, il y a des frais de gestion qui affectent le prix de l'ETF. Si on compare directement avec le prix du Bitcoin, on voit que ça suit sensiblement le prix du Bitcoin depuis les derniers mois. Donc, les frais de gestion sont pas en train de plomber l'ETF pour le moment. Donc ça, c'est bien. Et un autre fonds qui vaut la peine d'être discuté aujourd'hui, qui peut s'acheter via un compte de courtage non enregistré, c'est le fonds GBTC, qui en ce moment, sa prime est vraiment dégueulasse parce que le fonds lui-même a eu des problèmes. Donc, vous voyez, si on compare au prix du Bitcoin, on voit clairement que le prix du Bitcoin est rendu ici sur la charte là, à plus 232%, alors que le prix du GBTC
est seulement à 83%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que potentiellement, il y a une opportunité ici où est-ce que si on achète des actions de GBTC, que le gap entre le vrai prix et le prix de GBTC peut revenir à zéro. Donc, ça peut nous donner énormément de gains si ça arrive, mais après ça, il faut faire confiance à GBTC. Donc, ça, c'est un pari que je ne joue pas pour l'instant, mais que potentiellement, je pourrais jouer avec une petite partie de mon portefeuille. Maintenant, troisième stratégie pour s'exposer au prix du Bitcoin via des actions, c'est d'acheter des compagnies publiques qui détiennent du Bitcoin dans leur trésorerie. La compagnie la plus connue, c'est MicroStrategy avec Michael Saylor qui détient 129 000 Bitcoin pour le moment. On a certaines autres compagnies comme Marathon, la minière, Coinbase, Square, et vous les voyez ici. D'après moi, il va en avoir de plus en plus des compagnies publiques qui vont s'exposer au prix du Bitcoin, mais la stratégie la plus facile, c'est d'acheter des actions de MicroStrategy. Et si on va voir le prix de l'action là, de MicroStrategy, on voit clairement que dans le dernier cycle haussier, du bas jusqu'au haut, on a quand même surperformé le Bitcoin. Parce que ce qui est intéressant avec tout ça, c'est que la compagnie MicroStrategy génère des profits via son logiciel de sécurité. Avec ses profits, rachète du Bitcoin. Donc, dans un cycle haussier, il y a un effet de levier vers le haut, mais dans un cycle baissier, il y a un effet de levier vers le bas. Et si on regarde du bas absolu jusqu'à maintenant, le Bitcoin a fait à peu près x2, et là on voit que la compagnie MicroStrategy a fait x2.8 en ce moment, donc on a un effet de levier sur le Bitcoin, donc c'est à considérer, mais il y a des points négatifs à surveiller, c'est le fait que MicroStrategy a acheté des Bitcoins en levier, donc il pourrait se faire liquider si le prix du Bitcoin descendait rapidement. On a un autre point négatif aussi, c'est que si la compagnie décide d'émettre des nouvelles actions, ça peut diluer encore une fois le prix de l'action et faire baisser son prix. Donc tout ça c'est à surveiller, mais c'est une belle stratégie pour faire des profits dans le prochain cycle haussier selon moi. Et une autre compagnie à surveiller à ce niveau-là, c'est Square Inc. avec le fondateur de Twitter. Vraiment intéressant comme compagnie au niveau des paiements. Maintenant, la quatrième stratégie que je vais vous parler aujourd'hui, c'est des compagnies qui sont des plateformes d'échange de crypto-monnaies qui pourraient devenir publiques. En ce moment, il y en a juste une. Donc c'est facile avec cette stratégie-là. C'est Coinbase Exchange. Pourquoi c'est le fun d'investir dans des plateformes d'échange de crypto-monnaies? Tout simplement parce que le casino gagne toujours. Donc vous comprenez que vous perdez ou que vous gagnez en faisant un trade, il n'y en a rien à foutre Coinbase. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est de prendre le frais sur vos transactions et c'est comme ça qu'ils font des profits. Donc, qu'est-ce qui arrive? Normalement en crypto-monnaie, c'est plus le prix des cryptos, plus le prix du Bitcoin monte, plus les gens font des transactions et plus Coinbase fait de l'argent. Donc, selon moi, d'acheter l'action de Coinbase, c'est probablement une des stratégies qui va être le plus payante au prochain cycle haussier. Et là, on voit depuis l'IPO de Coinbase, qui était lors du sommet du 15 avril 2021 du Bitcoin, l'action n'a fait que plonger. On a eu un range. Et là, le 6 juin, on a la SEC qui a attaqué Coinbase et depuis ce temps-là, l'action a monté de 68%. Puis en plus de ça, tous les compagnies qui veulent faire des ETF spot comme BlackRock, Fidelity, ont mis Coinbase comme la compagnie qui allait être garant des bitcoins. Donc vous comprenez que cette compagnie-là est là pour rester. En plus, Coinbase a décidé d'ouvrir une division mondiale pour sortir des États-Unis étant donné que les régulateurs leur mettaient de la pression. Donc Coinbase est là pour rester et faire des profits. Et de mon côté, je vous dis que c'est important qu'en crypto, il faut avoir des nerfs d'acier et des couilles d'acier. La journée que la SEC a attaqué Coinbase, j'ai acheté du Coinbase autour des 50$. Et ça, vous pouvez le voir sur mon groupe de recherche cryptorecherche.com. Si vous descendez juste au post ici du 6 juin, vous voyez que j'ai acheté du Coinbase à 50$. Pourquoi je montre ça publiquement? Parce que il y a plusieurs personnes que si je le montrais pas, ils me croiraient pas. Donc le voici ici. Donc c'était peut-être un geste de folie, mais selon moi, Coinbase est là pour rester, donc je suis mes convictions dans ces trades-là. Et depuis ce temps-là, je suis assis sur un 68% de gain. Maintenant, cinquième façon d'acheter des actions pour s'exposer au prix des crypto-monnaies, qui est une façon un peu plus indirecte, mais c'est d'acheter des compagnies qui font des cartes graphiques. Comme on voit ici la compagnie Nvidia, qui connaît pas ça, c'est quoi un marché baissier qui atteint un nouveau sommet historique depuis les derniers jours. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs blockchains qui doivent utiliser des GPU pour faire tourner leur blockchain, justement. On a l'intelligence artificielle qui vient d'arriver, donc vous voyez, on est un peu plus diversifié, on a l'intelligence artificielle et crypto qui peuvent donner des rendements à ces compagnies-là. Et on sait qu'il y a une pénurie de cartes graphiques en ce moment, donc pour l'instant, les compagnies de cartes graphiques ont le vent dans le dos, comme on voit la deuxième plus grande compagnie de cartes graphiques au monde qui est AMD, juste ici. Donc, belle façon de s'exposer aux crypto-monnaies, l'intelligence artificielle, tout en étant diversifié.
Mais encore une fois, il faut faire attention parce que c'est une compagnie, ils ont des dettes, ils ont des actionnaires, donc il faut être capable d'analyser la compagnie avant d'investir dans quoi que ce soit. Et sixième façon de s'exposer au prix des crypto-monnaies, ben c'est les compagnies de paiement qui vont finir par utiliser les crypto-monnaies. Et là, j'en ai deux en tête, j'ai PayPal et Square, qu'on voit juste ici, que lorsque les crypto-monnaies vont devenir à la mode, qui vont faire du marketing comme quoi qui acceptent les paiements en crypto, ben ça risque d'être bon pour leur action. Donc, encore une fois, c'est indirect, mais à surveiller et ça peut donner des gros gains pour le prochain cycle aussi. Donc maintenant, je vous fais mon top 4, selon moi, des meilleures façons pour investir dans la crypto-monnaie via des actions. En quatrième position, ben c'est le plateforme d'échange, donc l'action Coinbase pour le moment, parce que le casino gagne toujours et on a un effet de levier sur les cryptos. Et les points négatifs qu'il faut surveiller, c'est que il peut y avoir des régulations qui peuvent mettre des bâtons dans les roues à ces plateformes d'échange-là. Donc, il y a vraiment ça à surveiller. Maintenant, en troisième position, ben c'est les compagnies minières de crypto-monnaies parce que ça donne un effet de levier incroyable sur le prix du Bitcoin lorsque ça s'en va vers le haut. Point négatif, ça donne un effet de levier vers le bas lorsque le Bitcoin descend. Donc, surveillez ça, mais c'est mon top 3. Maintenant, en deuxième position, c'est les fonds, tout simplement les ETF spot sur le Bitcoin ou l'Ethereum, comme on voit ici, le QBTC, le QETH qui permet d'être exposé au prix de l'Ethereum. Donc ça, j'adore ça parce qu'on est directement exposé au prix de la crypto-monnaie. Et normalement, c'est régulé. Il devrait pas y avoir de fraude à ce niveau-là, normalement. Et mon top 1 pour investir dans les crypto-monnaies, bon, peut-être que ça n'a pas rapport aux actions et à tout ce qu'on a parlé dans la vidéo, mais c'est d'acheter directement des crypto-monnaies et les détenir dans ses propres portefeuilles décentralisés parce que c'est l'éthos des crypto-monnaies de faire un système monétaire qui est parallèle au système monétaire qu'on connaît actuellement, de faire ses propres transactions, de détenir sa propre argent sans avoir passé par des tiers parties. Donc c'est ça mon top 1 et ça va toujours le rester sérieusement. Et en plus, lorsque vous êtes directement dans le monde des crypto-monnaies, vous n'êtes pas pris à être obligé d'acheter seulement du Bitcoin et de l'Ethereum. Vous avez la panoplie de crypto-monnaies qui s'ouvre à vous. Et là, il y a encore plus de gains à faire. Donc, selon moi, meilleure façon de s'exposer au marché des cryptos, directement en achetant la crypto. Mais encore une fois, les autres façons que je vous ai parlé avec les actions, les ETF, ça permet de bénéficier de pouvoir acheter des crypto-monnaies via ses comptes d'épargne et de retraite. Et là, ça peut être des bons avantages fiscaux. Et j'aimerais terminer la vidéo avec un petit message, peut-être qu'il y a moins rapport à la vidéo, mais je pense qu'il est important parce que je réalise que dans la vie, il n'y a pas grand-chose qui fait la différence entre un gagnant et un perdant, entre un courageux et quelqu'un qui est un peureux. Parce que honnêtement, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui est peureux et quelqu'un qui est courageux? Mais je vais vous le dire, c'est que la personne qui est courageuse, c'est que même si elle a peur, elle va agir, elle va faire le truc. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui réussit pas? C'est que la personne qui réussit, même si ça lui tente pas de faire un truc, elle va le faire. Et là, en ce moment, il fait 40 degrés dehors. Ça me tente pas d'aller courir. Mais savez-vous quoi? Je vais aller le faire. Parce que chaque fois que je cours, je deviens de plus en plus en forme, je deviens meilleur et je vais performer de mieux en mieux. Donc voilà, c'est ça que j'avais à vous dire. Et je vous encourage à réfléchir en ce moment, qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous tente pas de faire que vous devriez faire? Toutes les jeux. Je devrais faire ça, je devrais faire ça. Ben, la solution est simple. Faites-le tout de suite. Donc, voilà. Passez une belle journée tout le monde. À très bientôt. Salut. Bye bye.